Dans un parc informatique, il y a souvent des solutions de gestion de parc informatique qui vont tenter de se connecter à toutes les IP qui ont l'air d'être up dans le réseau pour savoir bon, bah, quel système est présent à cette IP. Simplement, peut-être aussi pour administrer ces IP. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a peut-être des scanners de vulnérabilité qui scannent des plages d'IP pour tenter de se connecter aux serveurs ou aux ordinateurs pour vérifier s'il y a des vulnérabilités. Il y a peut-être des solutions de NAC, de Network Access Control, qui permettent de s'assurer que les IP qui sont up sont bien occupés par des systèmes qui sont autorisés à se connecter sur le réseau. Donc vous l'aurez compris, dans un parc informatique, il y a plein de solutions de gestion de parc informatique qui se connectent à toutes les IP qui sont up. Et ça peut entraîner un certain risque parce que, en fait, le scanner de vulnérabilité ou l'outil d'inventaire des systèmes qui sont présents sur le réseau vont très souvent tenter de se connecter à ces IP-là pour tenter de récupérer un peu plus d'informations sur eux, notamment leur OS, les programmes qui sont installés dessus, pour s'assurer qu'elles sont bien en conformité avec les règles de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que comme notre Kali Linux est présent sur le réseau de l'entreprise, en fait, on va pouvoir attendre qu'une de ces solutions se connecte à notre Kali Linux. Et quand la solution va se connecter à notre Kali Linux, on va simplement pouvoir lui demander à cette solution de s'authentifier sur nous. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec Responder. Responder, c'est un petit outil qui est présent sur Kali Linux qui va nous permettre de créer un tas de services sur notre machine Kali Linux. Donc on va vraiment se faire passer pour n'importe quel serveur. Donc on aura des services HTTP, donc des web servers, des services SMB, tout ça. Et en fait, on va simplement être en attente qu'une de ces solutions de gestion de parc informatique se connecte à notre Kali Linux. Quand une solution de gestion de parc informatique va se connecter sur notre Kali Linux, on va être en mesure de récupérer un hash NTLM-V2 ou NTLM-V1 des fois, suivant les configurations, qu'on va pouvoir craquer avec John the Ripper. Donc pour lancer Responder, on va taper ces commandes-là. Ici, ça c'est l'IP de notre machine Kali Linux sur le réseau qu'on a exploité. Et ça, c'est l'interface réseau qui est connectée à cette IP-là. Donc pour savoir, vous avez simplement besoin de faire ifconfig. Et là, vous voyez très bien que votre IP, c'est ça. Et que l'interface réseau est ici, donc ETH0. Donc il y a simplement besoin de mettre ça. Ensuite, ça, c'est un tas de flags qui permet justement de créer ces petits services. Donc on va être à l'écoute de n'importe quel type de connexion, que ce soit des connexions d'outils de gestion de parc informatique qui essayent de se connecter sur des ports de MS SQL, des ports SMB. Donc là, on a vraiment tous les ports ouverts. Donc là, on va entrer, on va taper Entrée. Et donc là, on voit tous les services qui ont été créés. Donc dès qu'une solution va se connecter à ça, on va pouvoir récupérer le hash NTLM-V2. Ensuite, là, c'est un peu de poisoning. C'est simplement, des fois, il y a des solutions où il y a des ordinateurs qui sont mal réglés, ce qui fait que lorsque un utilisateur va tenter de récupérer, d'aller sur un site internet qui n'existe pas, on va éventuellement pouvoir en interne se faire passer pour ce site internet qui n'avait pas répondu à une requête DNS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire passer pour un outil de gestion de parc informatique qui se connecte à toutes les IP qui sont up pour récupérer des informations. Et là, on va se connecter à notre Kali Linux avec l'utilisateur user1_test et avec le mot de passe password. Donc, on va rentrer ça. Et là, on voit que j'ai pas réussi à me connecter. Par contre, on a quand même récupéré le NTLM V2H de l'utilisateur user1_test. Donc, ce mot de passe tel quel n'est pas réutilisable. On peut pas le réutiliser en passe de hash, parce que là, c'est réellement un hash qui n'est pas exploitable. Le seul moyen de le rendre exploitable, c'est de le craquer, et on peut le craquer avec John the Ripper. Donc pour le craquer, tu as simplement besoin d'aller dans ce répertoire-là. Et là, normalement, il y a notre hash qui est présent ici, qu'on vient de récupérer. Donc pour le craquer, il suffit juste de taper John, et ensuite on met le nom du fichier, et on lance le crack. Et là, comme le mot de passe était très simpliciste, John the Ripper a réussi à vérifier que le mot de passe de l'utilisateur, c'était password. Si le mot de passe aurait été beaucoup plus compliqué, il aurait peut-être fallu laisser John the Ripper faire le travail pendant toute une nuit, parfois 24 heures, pour avoir l'espoir de récupérer le mot de passe d'origine. Une fois que tu as récupéré le mot de passe d'origine, bah, tu peux le réutiliser dans le réseau pour te connecter
à d'autres systèmes. Et très souvent, ce qui est super avec ça, c'est que la plupart des solutions de gestion de parc informatique ont des droits assez élevés, par exemple des droits de domaine admin ou des droits de serveur admin. Donc c'est tout à fait le type de mot de passe qu'on souhaite récupérer lorsqu'on fait un pen test. Voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo sur Responder qui te permet de récupérer les NTLM-VH des comptes de service qui essayent de se connecter aux IP qui sont présents sur le réseau.